suis Françoise, je suis une des éducatrices spécialisées de l'équipe qui travaillons donc au Relais de Sénart, qui est une association d'accueil et d'hébergement pour des femmes en difficulté avec ou sans leurs enfants. Et parmi les femmes en difficulté, la grande majorité des femmes que nous sommes amenées à suivre sont des femmes qui sont victimes de graves violences conjugales. Alors qu'est-ce qu'on appelle violence conjugale? C'est des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles que ces femmes ont vécues et qu'elles ont subies de la part de leur conjoint ou concubin. Je suis sortie de la mort. Vraiment sortie de la mort. Je me suis retrouvée sans mes enfants dans un hôpital psychiatrique. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'étais, tellement que j'ai reçu des coups. J'avais du mal à en parler, que maintenant je peux en parler. Je m'en fous des réactions des gens, je m'en fous de ce qu'ils pensaient les gens. Mais je sais que ça en fait du bien parce que je me dis j'ai reçu ça, j'ai reçu. Ah, c'est fini, j'ai plus le droit de recevoir. Je ne peux plus recevoir. Moi aussi, mais je ne savais pas. Au début, j'avais peur d'en parler, d'un côté. Et puis j'avais peur que les gens disent, mais pourquoi? D'un côté, je dis non, je ne vais pas le dire, c'est moche. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé, je m'ai confié à une amie à moi. Et puis elle m'a dit, mais pourquoi t'en parles pas? Et puis c'est là qu'elle m'a dit, mais écoute, parle aux flics, parle à quelqu'un. Et puis c'est de là que j'ai eu le courage. Vous m'auriez vu rentrer au Relais. C'était avec le foulard noir, la robe noire, les chaussures noires. J'étais tout en deuil, c'était plus fort que moi. Si vous lèvez la main sur vous, vous partez, vous nous appelez encore, vous sortez de chez vous, vous faites le 115 et puis vous partez de chez vous. Laissez plus lever la main sur vous. Plus jamais vous laissez faire. Et c'est après que j'ai trouvé le Relais Sénart, c'est après que j'ai téléphoné, puis c'est voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ici aujourd'hui. Ouais, je suis bien contente, franchement, hein. Oh là là. Ça va aller, va. Ouais. On n'est pas si faible que ça, on a traversé des moments très durs, donc ça va aller. Peut-être à partir de maintenant, on sera plus forte. Khadija, c'est une dame qui est d'origine marocaine, qui a été mariée, mais ce qu'elle explique, c'est un mariage qui n'a pas vraiment été choisi, qui a plus été décidé par sa famille, avec donc son premier mari, avec qui elle aura 5 garçons. Et elle a rencontré son deuxième ami, avec qui elle s'installera très vite. Elle parle de cette période comme d'une rencontre lune de miel. Elle s'est retrouvée enceinte. Cette grossesse était, semble-t-il, voulue par les deux. Et que c'est au moment de cette grossesse, comme bien souvent grand nombre de femmes disent, que les violences ont démarré. Et là, elle raconte des violences absolument terribles. Toute une nuit, elle avait reçu des coups, non seulement de son conjoint, mais du père de ce dernier, alors qu'elle était presque à terme, quoi. Et elle avait réussi au petit jour à s'échapper du domicile, à aller au commissariat. Et alors là, je ne saurais plus très précisément dans les détails. En tout cas, elle était tellement en crise qu'elle a dû être hospitalisée en psychiatrie. Voilà, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi l'intervention des travailleurs sociaux et que des mesures de protection pour les enfants qui étaient très très mal à ce moment-là ont été prises pour les rassurer, pour leur permettre d'avoir un lieu où ils soient en dehors de toutes ces scènes de violence. Parce que là, vous êtes enfermé dans un truc où la prochaine fois, et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, et qui le pense, c'est vous ne sortirez pas vivante de cet appartement. Hein. J'en peux plus, je peux plus supporter ça, j'ai supporté. Il m'a poussé devant de l'entrée parce qu'il voulait partir et me laisser à la maison et je lui ai dit tu vas où? Il m'a poussé. Après, une fois je suis tombée par terre, il m'a mis un coup de pied. Après, je me suis redressée, j'ai pas pleuré, j'ai rien dit. Je me suis redressée, il m'insultait, m'a projeté encore par terre et après je suis restée par terre, je bougeais plus, je disais rien, je pleurais même pas. Il sait plus quoi inventer pour me détruire. Aujourd'hui, vous souhaitez quoi?
moi j'ai besoin d'un soutien pour dire de tenir le coup, parce que ça fait 1 an qui me moralement quoi, il me rabaisse tout le temps et il n'a pas l'air de se rendre compte. Pour lui c'est normal, je sais pas, il voit pas le mal qu'il m'a fait. Nous, ce qu'on peut vous proposer, comme ça, en urgence, c'est de vous financer quelques nuits d'hôtel pour que... C'est ce que je vous dis qui vous inquiète? J'ai jamais été à l'hôtel toute seule. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre? Oui, j'aimerais bien. Je crois qu'il m'aime plus du tout. C'est son alcool qui compte. C'est la pire des maîtresses. En même temps, vous disiez tout à l'heure, c'est la première fois que vous allez vraiment partir un petit peu. Oui. Hein? Oui. Bon. J'ai jamais osé. Voilà. J'ai jamais su où aller. Donc, quand même, là, aujourd'hui, vous faites un grand pas. Donc, le fait de ne pas vous voir rentrer ce soir et peut-être demain, bah, ça va sans doute lui poser question. Peut-être que ça le fera réagir, peut-être pas, j'en sais rien. Vous savez, En tout cas, vous, ça vous permettra de dormir tranquille, au moins quelques nuits, et puis de voir petit à petit. s'il me reste quelques années à vivre, je voudrais les vivre tranquillement. Je veux plus entendre crier, je veux plus avoir... Je veux boire cet alcool, j'en peux plus. Moi. Oui, allô? Khadija? Oui? Oui, bonsoir, c'est Françoise. Oui, bonsoir Françoise. Ça va? Ça va, merci. Vous inquiétez pas, je suis au bureau, mais on va venir. D'accord, parce que je vous attendais, c'est pour ça. Oui, 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 non, mais on est un peu à la bourre parce que là, on reçoit une dame en urgence qui est pas bien du tout, qui est partie comme ça avec son petit sac de chez elle. Et on voulait la mettre à l'hôtel, mais ça nous paraît un peu violent parce qu'elle n'est pas bien et je crois qu'elle ne supporterait pas d'être toute seule. Donc ma question en vous appelant, Khadija, c'est que Claudine est là aussi ou pas? Oui. Bon. Est-ce que ça vous ennuierait que pour quelques jours, il y ait quelqu'un en plus sur l'appartement? Pas du tout, j'allais vous le proposer, je viens de faire ma chambre en plus. Eh ben voilà. Quel est votre projet pour les 5 garçons? Comment vous voyez les choses pour Ezine, Sadok, Saïd, Hamzan et Souliman? Pouvoir les récupérer. Moi, c'est pouvoir les récupérer. Bon, moi, c'est le grand, il veut partir chez son père. Moi, j'ai jamais voulu de... Il a quel âge là? Il va avoir 15 ans au mois d'août. Mais c'est bien, il a besoin de son père aussi. Oui, je me ferai l'idée que bon, bah, qu'il Non, est mais parti. il n'est pas perdu pour toujours. Il est Est-ce pas perdu. il n'est pas perdu pour toujours? Mais non. C'est peut-être moi qui sera perdu aussi. Khadija, c'est une mère poule. Il faut ses 6 accrocher à son pantalon. Hein? Enfin bon, il faudrait qu'on prendra plus de temps pendant des rendez-vous ultérieurs. Mais
c'est bien qu'il puisse dire qu'il veut aller chez son père. C'est bien que vous acceptiez le principe. Qu'il sente que vous en souffrez, c'est normal. Et puis c'est bien aussi, parce que c'est vrai, on peut pas couper les enfants en deux. Et puis si on les coupe en deux, il y en a un qui voudrait le côté gauche, tous les deux le côté gauche ou tous les deux le haut. Mais en tout cas, même s'il est parti de son père, c'est pas je commence à travailler ce oui, parce qu'il viendra vous voir. Et puis mais il les sera obligé petits, non, les d'avoir... petits, je crois que... Non mais, en plus, il sera obligé de venir vous voir vous. Enfin, obligé. Il viendra vous voir vous et il viendra voir ses frères. C'est obligé que vous gardiez des contacts avec lui. Bon, le bébé là, vous allez le récupérer bientôt. Zinedine. Oui, mais vous avez dit si ça dépend de la juge. Alors... Mais ce que Catherine a dit, c'est ce que tout le monde a dit, sauf que on pense que le juge va accepter. Il y a tout un travail qui a été fait. Le principal problème, c'est que vous repreniez confiance en vous. Voilà. À partir du moment où vous avez confiance en vous, où votre vie se déroule le mieux possible, vous avez confiance en vous. Mais ça se sent, vos tripes parlent et vous obtenez gain de cause. C'est pas plus dur que ça. Alors c'est vrai qu'elle a des choses à dépasser parce qu'elle se sent tellement coupable du placement des enfants, etc., que ça va lui demander du temps et de l'énergie, mais bon, elle fait ce qu'il faut, hein, donc nous on a confiance en elle. C'est un moment difficile, mais en même temps c'est une grande étape dans ta vie. Parce que là tu es en train de prendre des décisions, même si c'est pas encore bien inscrit, tu vois, mais la décision de c'est sûr, c'est la galère, c'est dur, j'ai des doutes, tu dis, hein, je sais pas comment. Mais en même temps ça va venir, les idées. Et les autres là, ils sont en train de bousiller la vie de mon fils. Non. Ils sont en train de le détruire, ils sont en train de me détruire en même temps. Et après, ils disent aux autres, ouais, faut pas... On parle de Zinedine, il faut pas le prendre, c'est pas votre frère, c'est qu'un ci, c'est qu'un ça. Le gros, il veut même plus entendre parler, donc ça fait pas longtemps qu'il commence à s'habituer un petit peu à lui. Ça m'a fait plaisir parce que je me dis quand même, il reprend contact avec son petit frère, il sent que c'est son petit frère. Et là, hier, il m'a dit, c'est pas mon petit frère, j'en veux pas, comme elle dit ma grand-mère et puis mon père. C'est un bâtard, pour nous c'est un bâtard, donc c'est pas notre frère et je vais plus le voir, je vais plus le voir, je vais plus le voir. Il hurlait. Et l'autre il me fait, maman, c'est ça, c'est les autres qui lui ont bourré le crâne. Nous c'est notre petit frère, il restera notre petit frère. Mais le grand il sait aussi que c'est son petit frère. Ma mère lui dit, si elle l'a toujours, nous elle compte pas sur nous. On la verra pas, elle viendra pas nous voir, c'est pas notre fille. Si elle veut garder ce gosse-là, ben... Mais c'est trop tard, c'est un gosse, il est là et maintenant il est là. Pour moi, c'est pareil, ça fait partie de moi, c'est un gosse aussi, c'est mon gosse. Eux, ils comprennent pas, non, t'as qu'à y aller voir l'assistante sociale et puis lui donner une famille d'accueil. Oh mon Dieu, ils sont cruels, ils sont durs, ils sont trop durs. C'est comme, moi je disais à ma mère, ouais, abandonne un de tes enfants. Enfin, elle l'a fait, quoi. Elle a eu ce courage-là, mais moi je pourrais pas. Je peux même pas prononcer le mot abandonné. Parce que moi j'ai été abandonnée, ça fait mal quelque part. Abandonnée, rejetée, je le vis moi, je sais ce que ça fait. Quand un petit bout de chou, un gosse, où qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va rien comprendre. On a fini par se retrouver. Ah bah tant mieux, je me disais, dis donc, j'ai tout loupé. Ah, je me suis énervée, j'ai bouffé, oh c'est pas. T'as bouffé quoi? La moitié d'une baguette. Tu passes de l'autre côté? Et puis Henriette, après on a été chercher Fatou. On a refait demi-tour, on est venu jusqu'au chez toi, mais peut-être que tu étais dans les petits chemins. Ouais, dans le chemin, il est long en plus. Et après, donc, on a été à l'atelier. Je savais que Carole allait arriver. Je voulais pas arrêter son arrivée parce qu'elle était, on avait convenu que si elle se plantait, qu'elle m'appelle et que j'irais la chercher. Alors j'ai appelé SOS Nico.
c'est Suleiman et Zizou. Une bonne couille. Ça, c'est Soso. Alors ça, c'est mon Zizou et mon Soso. Ouais, c'est son anniversaire. T'as vu Nicolas, mes enfants? Ah, mais là, ils vont partir. Hier, c'était les pleurs, les larmes. Oh là là. Quelque chose d'un peu doux, quoi. Voilà. Hein. Alors c'est vrai que ça n'a pas la douceur du bois qui est bien raboté, comme toi, Khadija, ton meuble que tu avais fait. Hein. Ça doit rester toujours un peu brut, mais bon, faut pas qu'on puisse se mettre des charges. Là, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bois qui dépasse. Donc c'est bon, c'est suffisant. Ah, puis moi, je ne m'ai jamais laissé abattre. Je m'ai toujours remonté, et même qu'il y avait des bas, je me dis non, faut pas que j'abaisse les bras, faut que je continue pour avancer mieux. Et puis que ça roule plus comme avant, que je démarre dans le bon chemin. Ça m'apprend à être plus calme, avant j'étais pas calme comme ça. J'étais toute speed, tout. Ça c'est vrai. Que là, je prends mon temps, j'essaye de faire le mieux possible aussi. Mais c'est vrai, j'ai encore une sale manie d'appuyer trop sur les machines. Mais bon, ça va venir. Je reconnais mes défauts. Vous arrivez maintenant à maîtriser physiquement Ah oui, je reste plutôt assis, Nicolas peut le dire, qu'avant, bah, j'étais pas... Ah Nicolas, je reste quand même plus calme. Je suis quand même plus calme. Ça va, c'est bien. Ah, je reste quand même... Henriette, je vous appelle demain. Oui, d'accord. Hein, et puis, bricolez bien. Voilà. Que sur les côtés ou tu fais... Alors, juste sur deux côtés. Voilà. Hein, et une qui viendra après Au en milieu? travers comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord? Ok. Voilà donc ce qu'il y a à faire. On essaie de le lever. Allô Françoise? Bonjour, ça va, merci, oui, vous? C'est vrai. Attends, je trouve qu'il y en a une. Oui. De l'autre côté, vers la cafetière. D'accord, ah, c'est très gentil, c'est super. Ouais, c'est une bonne nouvelle, franchement, merci beaucoup. Ouais. Et tout le monde est d'accord, quoi, là-bas? Sur ton établi, tu vois, tranquille. Prends le temps de faire les choses. Hein, franchement, la rapidité, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux surtout, c'est que ce soit bien fait. Ah, ça se passe très très bien. Ça va un petit peu d'inquiétude après cette synthèse là, mais là ça va mieux. Là, je vais rattaquer encore. Ah là là, il n'y a pas de problème pour ce côté-là. J'ai pris mon maximum. Ah, ça se passe bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont tous d'accord. J'ai téléphoné à François. Oui, alors? Ils sont tous d'accord pour que j'ai Zizou. Ah bah, c'est normal. Ouais. Oh. Ah non, Mais ça... Je suis moyenné. C'est la souffrance qu'on a, les gosses. Oh là là. Tant mieux, je Ça suis va mieux. contente. Ah ouais, moi aussi. Je suis contente pour toi. Ah là là. Je te jure, j'ai tout On entendu. va saouler la gueule de moi vers. Ah bah, tu me fais ça, hein? Ah oui, ça s'arrose Ah bah, bien. t'as reçu ça, alors. Bien sûr. Oh les filles, je vais m'évanouir. Ah non, il y a du boulot, hein. C'est pas le moment, hein. Au contraire, hein. Ah non, non, non. Oh. Là, faut que tu respires, là. Il faut dire ouf. Non, mais. Mais tu sais, c'est explosif. C'est explosif, c'est vrai, parce que depuis l'âge de 3 mois qu'il est placé, je te jure que ça fait mal. Hein. Tu sais, tu l'as pas trop... Mais je connais. Tu l'as pas vu grandir, en fait, quand tu l'as... Ah, c'était C'est du temps perdu. pour nous, les filles. Ouais, bah, au moins, ça vous montre l'exemple que vous avez tous l'espoir de revoir vos mômes. Ah bah moi, je vais les avoir, ça c'est sûr. Les gants. Ah, les filles, je vous dis franchement, c'est...
Les enfants, c'est sacré. C'est sacré. C'est la vie. Que tout, je crois que tu es prête à tout pour tes enfants. Ouais. Ça vaut le coup de se battre, je te le jure, ça vaut le coup. Mais il faut pas arrêter aussi. Il faut continuer. Ah non. J'ai toujours dit, il faut se battre pour les enfants. Bah, c'est même pas pour les enfants, en fin de compte, c'est pour toute la vie. C'est un combat que tu mènes. Hein. Ouais. Sacré combat. C'est pas toute la vie, c'est tout l'ensemble de la vie, pas spécialement que les mômes. Ouais. C'est toujours en train de se battre. Ouais, tout le temps, On a toujours dit, la vie c'est une tartine de merde, on en bouffe tous les jours. Tu ne pas. Un global. Alors quand c'est de la confiture, tout ça, t'es toute contente. Voilà. Hein, puis quand c'est de la merde, t'as du mal à digérer. Hein. Tu m'étonnes. Prendre des chouettes, c'est encore. La badoie. La badoie. Et ça, c'est grâce à Françoise. Hein. Ouais. C'est grâce à toi-même aussi que déjà. Non, grâce à Françoise. Ouais, mais toi aussi, t'as fait le nécessaire aussi, un espoir. Non, elle m'a donné un espoir. Franchement, oui, mais Françoise, elle a agi selon toi, comment tu réagissais. Ça... Si toi, t'as bien réagi, bien logiquement, en fait, c'est vous deux. Bon, elle a le pouvoir et toi, tu as le... T'as eu la volonté de te battre aussi, hein. Toi, t'as l'envie d'avoir le pouvoir. Et à vous deux, bah, vous avez fait une équipe, c'est tout. Franchement, ouais. Elle est bien, cette femme. On va fixer les poteaux sur les pieds. Ouais. Donc, les poteaux vont venir comme ça. D'accord? On va les visser par en dessous. Tu vas faire n'importe quoi. Regarde, ça c'est dessus. J'arrive, attendez. J'ai pas fini encore, hein. Tu vas trop vite, ça fait 2 fois que ça te joue des tours. Ça sert à rien d'aller vite. Hein? Ce que je veux, c'est que ce soit bien fait. Ils sont morts. Ils sont morts pour les refaire. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est mort. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est naze. Celui-là, il est naze. Alors, on va essayer de rattraper le coup quand même. Hein? Ça te servira d'expérience? Ça rigole, ça fume, ça boit. Bah ouais, parce que je te gonfle, hein? Henriette? Ah, ils sont en train d'attaquer les critiques après la C'est trop ça, hein? Bon, Henriette a eu un petit coup de blues. Ce sera pas la première et ce sera pas la dernière. Ce sera ni le premier ni le dernier coup de blues. On va tous en avoir, hein, à un moment donné, parce qu'il y a le fait qu'on cumule une vie difficile, hein, plus après un métier qui est quand même aussi très exigeant. C'est quoi qui a pu faire craquer Henriette? La goutte d'eau qui a fait craquer Henriette? C'est parce que ce qu'elle était en train de faire, c'était difficile et elle s'est trompée et ça l'a emmerdée. Est-ce que quelqu'un t'a fait une réflexion? Non, il n'y a pas de réflexion. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose moi je le dis, quand Henriette, elle pourrait demander, quand toi t'es pris, par exemple, elle pourrait demander ne serait-ce qu'un conseil. Seulement, elle s'enferme dans son coin, fait... Mais attends, Chantal, mélange pas tout. Il faut qu'elle demande. Non, là je suis pas d'accord. Parce que bon, là, elle a travaillé toute la journée toute seule. Je vais dire une chose, j'ai eu assez de réflexion. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Par rapport à qui? Non, pas par ici. Moi? Non, Chantal, t'as rien. Non, pas par ici. C'est à chaque fois quand j'étais au module, il y en a une qui m'a fait une réflexion. Au module? Eh ouais. Au module de création-production. Ah, l'atelier, voilà, dans l'autre atelier. Non, on m'a dit, ouais, t'appelles toujours Nicolas. Le craquage. Ça, c'était terminé. Le craquage d'Henriette. Oui. Attention, Henriette, ne prends pas les choses au premier degré. Et alors, si t'appelles Nicolas, c'est que t'en as besoin. Si t'en as besoin, si tu t'intéresses. Si tu savais combien de fois je l'ai appelé, moi, au début, quand j'étais au module, et puis quand il était pas là, je m'arrêtais, hein. Ouais, mais Khadija, les filles, il y a vraiment rien de dramatique, hein. Faut vraiment... Tu me connais, Henriette, moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Et personne m'empêchera de dire ce que j'ai envie de dire. Méchamment, je te le jure, je peux y aller n'importe où. Oui, mais je dis ce que j'ai envie de dire, je le dis. Je le sais, tu m'as toujours dit en face.
Hein, Mekadi, c'est bien ça que je veux venir en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est vraiment créer une équipe solidaire. Voilà, solidaire, alors, parce que regarde, voilà. si tu vois par exemple, moi quand je suis entourée comme ça, j'ai l'impression que je suis en famille. Moi particulièrement, j'ai l'impression que je suis en famille. Ah oui, mais et alors ça me c'est fait tout le monde, plaisir, ça me fait plaisir parce que je viens, pour moi, si je viens ici, c'est une bouffée de... Ah oui, c'est une bouffée de bonheur. Je suis contente de venir ici. C'est vraiment... Et si je vois qu'il y a un stress comme ça, je vais continuer à venir un petit peu. Mais je te dis franchement, Nicolas, si je vois qu'il y a un stress, si je vois quelque chose, par exemple... ça va nous démotiver. Ça va, moi, je me c'est pareil, ça va me démotiver. Oh, je vais craquer, je vais dire ce que je pense et je claque tout le monde la porte et je m'en vais. Il n'y a pas de... Non, moi je pense que le mieux, ce qu'il y a à dire... Si on peut plus dire quelque chose sans que tout de suite quelqu'un prenne la mouche... Parce qu'en plus, la plaisanterie, elle est vraiment... Je vais plus rien dire. Moi, tu me connais, tu vois, pour un petit truc, je fais une histoire. C'est vrai. pour un petit truc de rien du tout, j'en fais une histoire. Une grosse histoire qui dure 2 semaines, 3 semaines. Et ça finit pas. Bon, maintenant, ça a été réglé en groupe. Je te promets, j'en parle plus. Mais si tu as quelque chose, tu me laisses pas dans le vent, tu vois. Tu me dis, Khadija, j'ai pas aimé. Ou je veux pas. Alors attends, c'est quoi? Attends, c'est parce qu'elles sont un peu trop. On va mettre un... Elles sont réglables. Tac, tu la décolles d'un fond tes yeux, parce que c'est la transpiration, tu sais que ça. Voilà. Attends, c'est parce qu'elles sont un peu trop. On va mettre un... Bon, mais nous... Bon, c'est pas pendre que je vais, c'est pleurer. Ouais. Ben, ça fait du bien. Moi, j'ai pleuré hier soir. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris un Xanax, j'étais couchée tranquille. Oui, c'était bien. Il a des nuits. Voilà, mais tu te ça y est. Tu te boules, maman? Tu te boules, maman? Viens avec maman. Elle dormait là, donc il n'a pas mangé. Hein. Il n'a pas mangé. Bonjour, mon bébé. Alors j'ai plein de choses à vous donner aujourd'hui. Ouais. Hein? Bon, bah, tous ces affaires. Bonjour. Toutes ces affaires. Toutes ces affaires. Vous êtes comment en voiture? Ouais, en voiture. D'accord, il y a plein de sacs. Je vais vous les donner. Je vais donner tous les sacs à maman. Ouais. Parce que là, tu as dit au revoir aux enfants. À tout le monde? Ouais, tout le monde t'a dit au revoir. Ouais. La maman vient te chercher, tu reviens plus à la pouponnière maintenant. C'est fini. Tu vas rester avec ta maman. Regardez qui? Regardez Soso. Tu m'as même pas fait de bisous. Bonjour Soso. Oh. Ça y est, t'as dit, on va rester ensemble. Ouais, fais des bisous. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je me rappelle, je l'ai mis là. J'ai pris une chambre ici pendant... Non, le Formule 1. Ouais, il est à côté. Ouais, j'ai pris une chambre pendant 3 jours, j'étais malade. Tous les matins, midi, soir, j'étais plantée là. Les soirs, ils s'est refermés, les portails s'est refermés. J'avais l'impression d'être en maison d'arrêt, pareil, ça m'a fait ça. C'est affreux, mon Dieu. Et là, ça y est, j'y croyais plus à ce jour-là. Je me dis, ça va pas arriver aussi vite. Et là, c'est fini. Et au début, c'était dur parce que j'avais que des visites dans la pouponnière. J'avais pas le droit de sortir, rien. Alors, je voyais qu'à l'intérieur, 1 heure, je sortais. C'était pas, on dirait c'était les parloirs, pareil. Oh là là, c'était l'enfer.
être professionnel, pour moi, c'est pas être de marbre. Et de pas dire, je veux dire, il y a des séances avec Khadija où on s'est engueulé, où vraiment je l'ai engueulée parce que elle me mettait en colère, parce que j'estimais qu'elle faisait n'importe quoi sans avoir réfléchi et que voilà, et qu'après elle pleure parce que ça se passe pas, mais que bon. Il y a eu des moments d'émotion importantes et là moi j'ai le sentiment d'être professionnelle, je veux dire je peux pas me saucissonner non plus, je suis professionnelle avec ce que j'ai appris de la vie aussi dans ma vie perso de femme, avec les moments heureux, les moments difficiles et voilà et où je suis professionnelle, c'est que je suis dans une équipe avec qui on réfléchit ensemble à des objectifs de travail, à des types d'accompagnement, de la manière dont on va proposer un accompagnement. Après, la manière dont je vais travailler avec elle, les objectifs de travail, évidemment, c'est avec ce que je suis en tant que personne, en tant que femme, etc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Alors, comme d'habitude, on n'arrive jamais quand on dit. On a dit qu'on partait. Oui. Donc, il faudrait que vous preniez rendez-vous, je sais pas, peut-être en sortant du stage ou à quelle heure vous commencez le matin? 8h. Il n'arrête pas. Vous remplissez pas vos assistants maternels. C'est ça, ce qui se passe entre vous. Parce que je repensais à un truc tout à l'heure, je me disais, quand je suis arrivée au relais, il y a maintenant un petit bout de temps, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement des centres hébergement, la violence conjugale, je ne connaissais pas bien non plus. Et je me disais, donc c'était donc les appartements en cohabitation, et je me disais, mais comment des gens qui ne se sont pas choisis arrivent à vivre ensemble, alors que déjà quand on choisit, c'est pas toujours simple. Claudine, voilà. Vous avez déjà eu, Claudine, une copine qui s'inquiétait comme ça pour vous? Non, jamais. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire merci, Khadija. Parce qu'elle est forte de caractère, elle a beaucoup de... Comment dirais-je? Comment dire le terme? De pression sur moi, donc je fais pas n'importe quoi. Si je veux pas décevoir Khadija, je veux la garder comme amie, donc je veux pas faire l'andouille. Parce que les amis, on les compte sur les doigts de la main. Hein. Ouais. Et Claudine, elle vous soutient quand, Khadija? Claudine, elle me soutient quand il y a mes enfants. Et quand j'appelle, quand j'ai un petit problème comme l'autre jour pour le tribunal, j'étais pas bien, elle me fait, tu verras, tu auras tes enfants, tu verras, c'est toi qui vas gagner. Et elle trouve toujours le moyen de me faire rire. Elle sort toujours une connerie pour me faire rire, pour me faire rire, franchement. Et ça, c'est vrai. Et j'adore. Et la dernière fois, c'est vrai, j'étais pas bien du tout. J'étais crispée, j'étais mal. Elle vient avec son tube de kétone. Elle me fait, je te fais un petit massage de kétone, le massage. Le massage, la pommade. J'ai fait la crème. Voilà. Tu veux que je te fasse un petit massage comme ça va te détendre. Ah, merci. Je dis, si tu veux, Claudine, mais excuse-moi. Elle me fait, non, il n'y a pas de problème. Non, tu as toujours été là pour moi, pourquoi je ne serais pas là, tout. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Et hier soir encore, j'avais 38 de fièvre, tout ça. J'étais dans mon lit, elle me dit, non, tu dors dans ma chambre. Je fais, non, je vais essayer, si j'arrive pas à dormir dans ta chambre. Dans ma chambre, je viens dans ta chambre, je dormirai à côté de toi. Elle était me faire une tisane calmante, tout. Mais c'est des moments, c'est vrai qu'on partage, on sent que c'est pas de l'hypocrisie, on sent que c'est sincère, quoi. C'est naturel, c'est sincère et ça me touche. Il y a même des fois, je me mets à pleurer. La dernière fois, je me suis mis à pleurer, elle était à côté de moi, elle me fait, ça va aller, Khadija. Puis d'un seul coup, elle est partie, je ne sais même pas, je t'ai entendu pleurer. Elle pleurait dans sa chambre. Ça m'a touchée. Oh là là, moi je déprime, puis je déprime et je déprime Claudine en même temps. Et j'étais pas bien. Puis après, j'ai dit Claudine, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Elle me sort toujours des conneries comme ça. C'est vrai que ça remonte le moral. J'ai fait, moi, excuse-moi Claudine, je suis pas bien. Mais même pour vous, Claudine, c'est quelque chose de nouveau, parce que les relations avec les autres, c'était plutôt compliqué. Hein. Tendu. C'était la même, en dehors des autres femmes, même, je dirais, avec nous.
C'était difficile Ouais, avec l'équipe ouais, du relais. ouais. Et moi, je trouve qu'il y a une métamorphose, là, en peu de temps, qui est extraordinaire. Merci Khadija. Ouais, alors t'as pas besoin de copine déjà. Tri. J'ai pas besoin de copine, j'ai besoin que d'une amie. Ben, c'est à toi de la chercher, hein. Je l'ai trouvé, les gars. Tout le monde a compris, sauf elle. Vous présentez à moi. Pourquoi tu as déménagé? C'était possible de me le dire? Ben, c'est pas difficile, j'ai déménagé, c'est parce que j'avais mon... Avant de déménager déjà, bah, tu te rappelles quand on avait été chercher Zizou, donc c'était le retour des Zizou de la Malvée, tout ça, tout allait bien, tout. Et petit à petit, bon, bah, le père il commence à le voir, il voulait le voir plus souvent, presque tous les jours, quoi. Je voyais pas d'inconvénient, ça m'énervait quelque part parce que je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire ce que je voulais, j'étais pas... Et je voulais pas lui donner non plus le petit parce que je me dis si je lui donne, je vais me sentir encore seule, il faut qu'il y avait... Les enfants ils étaient en vacances, tout. Je voulais pas lui donner, puis lui il a insisté, bon, il voyait que je lui donnais pas pour dormir avec lui et tout, donc il venait pratiquement tout le temps. Tout le temps, il venait le voir. Bon, moi, il n'y avait pas d'histoire les premiers temps, il n'y avait jamais d'histoire. Puis le seul problème, c'est que j'aurais dû en parler au relais, j'ai pas parlé au relais. Parler de quoi? Que j'avais donné l'adresse au père de Zizou. Et pourquoi tu as fait ça, tu penses? Ben, je l'ai fait parce que il y avait la confiance et puis il venait voir son fils, tout ça. Je me dis, bon, à la rigueur, comme j'en avais marre de faire les allers-retours, je dis pourquoi il faisait chaud, à un moment donné il faisait chaud, à un moment donné il pleuvait et tout, c'était pas terrible, pourquoi il viendrait pas le voir ici, puis bon, ben, ma foi, ça m'étonnerait, ça me fera des histoires, ça me fera des histoires. Et moi j'étais tellement angoissée parce que j'avais peur que tout le monde le sache qu'il venait voir le petit à l'appartement, donc cette angoisse, j'ai supporté, je tenais plus, j'ai craqué au bout d'un moment, j'ai craqué, puis... Est-ce que quelque part, t'as pas encore un petit peu de mal à te détacher de lui? Ben, quelque part, c'est vrai que moi, je suis tombée très amoureuse de ce gars-là. J'étais très amoureuse. Mais je m'en défais quand même. Je m'en défais petit à petit. Tu penses avoir franchi un pas là, à nouveau par rapport à ça? Ah oui, parce qu'il n'y avait rien entre nous. Hein. Il n'y avait rien. Il y avait un petit peu de sentiment que je ressentais de temps en temps comme ça. Quand je le voyais que sans fille, je dis c'est dommage que ça a été échoué, tout ça. Mais pour dire que je ressentais les mêmes choses qu'avant, non. Non, ça... Parce que c'est vrai, il faut que je pense aussi à ce qui nous a fait traverser aussi. Le mal qu'on a eu avec lui au début, la séparation de mes enfants, la séparation de ma famille, je me retrouve au relais. Avant d'arriver au relais, je suis passée au sentier, j'ai traversé des moments de galère, des moments de danse. C'était l'enfer pour moi et mes enfants, c'était l'enfer. Donc rien que ça, quand je pense à ça plus souvent, je me détache plus facilement. Je ne voulais plus qu'il voie le petit. J'ai dit, ça ne sert à rien, il m'a détruit, il m'a fait du mal, moi je ne vois pas mes enfants. Eh bien lui aussi, il ne verra pas s'en faire. C'était quelque part une vengeance. Je me dis comme ça, lui aussi, il va souffrir comme moi, il va sentir comment j'ai souffert. Moi, comme ça, il va sentir la souffrance. Je veux bien... Moi, je voulais le faire souffrir. Franchement, je me dis, s'il ne voit pas son fils, il va souffrir. Comme moi, j'ai souffert parce que je ne vois plus mes enfants. Et là, tu penses que tu vas tenir le coup, là, à pas lui donner ta nouvelle adresse? Ah oui, je ne veux pas vivre que ce que j'ai vécu là. Ah non, non, je me sentirais mal, parce que j'étais très mal. Très mal, j'étais pas bien du tout. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger, j'ai stressé. Et alors, donc, de nouveau, tu as perdu depuis quelques semaines la garde de Zizou, alors? Ouais. Tu espères la retrouver? J'espère, je souhaite de tout mon cœur. Franchement, sincèrement, oui. Qu'est-ce quels vont être tes arguments pour convaincre la juge? Parce qu'elle va se poser des questions, là. Je ne sais pas.
Tu t'y es préparé au pire? C'est dur de se préparer au pire. On se prépare, mais avec du mal. On se dit, ça n'arrivera pas. Elle a dit, je ne peux pas m'arracher mon fils non plus comme ça. C'est vrai, j'en ai marre qu'on me juge par rapport à mes enfants. J'en ai marre qu'on place mes enfants. C'est pas des jouets, c'est pas des poupées. Ils ont besoin de moi. Là, je vois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu agacés, ils sont stressés, ils sont angoissés, ils sont pas bien. Moi, ça m'arrange pas. Là, on m'a interdit de les voir ce week-end. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en vacances chez leur père et puis ils sont rentrés ce week-end-là. Ils n'étaient pas bien. Donc, on m'a dit, il vaut mieux pas les voir. Il faut qu'ils reprennent leur repère. Il faut qu'ils refassent ci, il faut qu'ils refassent ça. J'en ai marre qu'on me dise, il faut que les enfants ils fassent ci. Je suis quand même leur mère, je sais pas. C'est à moi de dire, c'est à moi de sentir, de voir les choses. C'est pas à eux de me dire, ouais, les enfants, ils sont pas bien. D'accord, c'est leur travail. D'accord, ils sont éducatrices. D'accord, ils s'occupent des enfants. Mais ils peuvent s'occuper des enfants tant qu'ils veulent. Ils s'occuperont pas autant qu'une mère. Parce qu'une mère, ça se remplace pas. Il y a eu 2 audiences au tribunal pour enfants. Il y en a une pour les 5. Donc j'ai regardé sur mon agenda, je crois que c'est le 17 et le 18 pour Zinedine. Ça vous laisse sans voix? Ouais, franchement, ouais. Alors expliquez-moi. Ben, je m'attendais pas à avoir une audience maintenant, quoi. J'ai dit j'avais le temps de me préparer, tout. Mais c'est pas grave, vous pouvez avoir une audience maintenant et que les choses se fassent qu'à la rentrée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir le juge pour enfants, dire « moi j'ai envie de récupérer mes enfants, mais je ne serai prête qu'au mois de septembre. Parce que là c'est trop court. » Ou au mois d'octobre. Ou... Dans le cadre de l'audience pour Zinedine, comme c'est pas le même papa, elle peut pas comme ça faire le point des 5 autres. Vous comprenez? Tous les enfants seraient du même père, elle en aurait parlé dans la même audience. Là, c'est parce que c'est pas les mêmes pères qu'elle fait 2 audiences différentes. C'est dur, je suis d'accord. En même temps, ce qu'il faut savoir, Khadija, et vous l'inscrivez là-dedans, c'est que de toute façon, vous allez faire ce qu'il faut pour que les enfants soient le mieux possible et sortent du placement. Point, c'est tout. D'accord? Ouais, c'est vrai. Bon. Ça va pas? Ah, excuse-moi, je croyais que... Ça va? Bah oui. En fait, faut que tu y ailles calme et comme tu es, toi. Bah tu sais, pour garder le calme, dans ces cas-là, tu vois, j'étais... 11 ans, j'ai passé à me battre. T'es cloué, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. Oh, moi, j'ai plus de jambes, hein. J'arrive au tribunal, j'ai plus de jambes, franchement. J'aime pas ces endroits-là. Je crois pas qu'il y ait beaucoup C'est là où de t'étais aujourd'hui? Ce matin? C'est là où t'étais? Non, j'ai dû voir l'avocate ce matin. Bah oui, c'est ça. Tu sais, comme j'avais rendez-vous, comme je t'avais dit, j'avais rendez-vous pour Zinedine à l'audience le 18 pour la main levée. Bon, tout le monde est d'accord, donc je m'inquiète pas pour ce côté-là. Entre-temps, on m'annonce que j'ai une audience pour les 5 enfants le 17, juste avant le 18, tu vois. Ça te laisse juste 10 jours, quoi. T'as même pas le temps de te retourner. Tu peux pas. Craque pas. Ça sert à rien, faut que tu restes... Qu'est-ce qu'il t'a dit ton avocat? Il t'a angoissé ou il t'a stressé? Non, pas du tout, au contraire. Apparemment, ben voilà, donc apparemment ça va bien se passer. Tu t'es servi un café? Tu t'es servi un café? Ouais, j'ai même pas rendu. Je vais te le chercher. Ma comptable a tout fait, mais elle a préféré assez dire Tu vas boire un café. Et après tu vas monter les tables. Voilà. Après tu vas remonter le moral. On parlait à Véronique avant aussi. Je pensais même pas aux tables. Pas de chance.
Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. Que tu me dises que tu sois encore amoureuse, que ça soit pas clair avec monsieur. Oui. Ça, c'est des sentiments, ça se commande pas, je n'ai rien à dire. D'accord? Par contre, arrête de raconter des trucs. Moi, je ne comprends pas. Un coup, il est violent, un coup, il l'est plus. Non. Mais même les Je enfants vous le jure. Non. Les enfants, c'est ce qu'il leur dit leur père. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils me disent « Ouais, Dominique, elle a fait, Dominique, il a fait, papa, il a fait, papa, il a fait. » Alors moi, quand j'engueule le père au téléphone, dès qu'il les a lui, il va les remonter contre moi. Il va pas en parler moi. Il va les remonter, il faut dire ça, il faut dire ça. Peu importe, que ça soit vrai ou pas vrai, il va falloir que tu te mettes un truc clair dans la tête, Khadija. Ouais. C'est que si tu veux revivre avec tes enfants, compte tenu des traumatismes quand même qu'ils ont vécu avec le père de Zinedine, tu ne pourras pas imaginer une vie de couple avec tes enfants pour le moment. Ah bah non, c'est pas possible. Hein. Bon. Alors tu te démerdes comme tu veux, mais où effectivement tu travailles pour que tes enfants reviennent avec toi, et il va falloir que tu laisses de côté ta relation de couple. C'est vrai que tu es face à un choix qui est sans doute difficile, mais il va falloir que tu sois clair. Je me dis, tout ça, c'est du long terme, que les choses avancent petit à petit. Là, elle va peut-être réussir à poser officiellement la séparation auprès du juge des affaires familiales pour que ce qui a été mis en place de façon un petit peu officieuse avec l'aval du juge pour enfants est posé de façon officielle comme dans le cadre d'un divorce, c'est-à-dire que c'est écrit à un moment donné que les enfants sont avec leur mère à tel moment, avec leur père à tel moment, etc. pour que quand il y a conflit autour de la garde des enfants, il y ait un tiers, il y ait quelque chose de clair qui puisse reposer les choses. Il aura fallu plus d'1 an pour que c'est du sens pour Khadija et pour que peut-être seulement maintenant elle arrive à le poser.